Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour une revue de l'actualité éco-tech et impact du jour. La une, c'est l'avion à hydrogène et un partenariat Air Liquide ADP Airbus. Dans l'éco, on va vous parler des expérimentations de la Banque de France sur les crypto-monnaies. Dans la tech, de X technologies et des données pour la conduite autonome. Et dans l'impact d'une alliance européenne pour l'avion zéro émission. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 134 et ça commence maintenant. Donc on parle de ce partenariat entre Air Liquide, Aéroport de Paris, ADP et Airbus pour préparer l'avion à hydrogène. Alors il va y avoir dans le cadre de ce partenariat une réalisation d'études d'ingénierie en vue de créer des infrastructures nécessaires pour accueillir les nouveaux avions, notamment pour les approvisionner en hydrogène liquide. Alors l'objectif qui a été annoncé, c'est de contribuer à l'émergence d'une filière française innovante et stratégique pour une aviation mondiale décarbonée. Alors il faut savoir que l'État français a annoncé en juin 2020 qu'il allait consacrer 1,5 milliard d'euros d'ici à 2022 pour parvenir à un avion neutre en carbone en 2035. Alors dans un premier temps, il va y avoir une étude portant sur un panel représentatif d'une trentaine d'aéroports dans le monde qui permettra de déterminer les différentes configurations du développement et de l'approvisionnement en hydrogène liquide. Ça permettra notamment de définir les infrastructures requises, le dimensionnement et l'implantation. Alors ce partenariat est une étape importante et nécessaire pour préparer la mise en service d'un avion zéro émission d'ici 2035. Donc on parle de la Banque de France qui continue ses expérimentations sur les crypto-monnaies et particulièrement cette fois-ci une nouvelle expérimentation d'usage de monnaie numérique de banque centrale dans le secteur des règlements de titres cotés. Cette expérimentation elle a eu lieu le 18 juin et elle s'inscrit dans le cadre d'un programme plus vaste qui a été lancé en mars 2020. L'opération ici, elle a consisté en l'utilisation de la monnaie numérique de banque centrale pour simuler le règlement de titres cotés et déclencher leur livraison dans la plateforme européenne de gestion des transactions financières. Dans le détail, la Banque de France a simulé l'émission de jetons de monnaie numérique de banque centrale sur une blockchain publique en préservant le contrôle et la confidentialité des transactions sur la base du développement et du déploiement d'un contrat numérique dédié. Alors il faut savoir que de plus la Banque de France, la Banque nationale suisse et le pôle d'innovation de la Banque des règlements internationaux avaient déjà annoncé mi-juin s'associer pour mener une expérimentation sur des paiements transfrontaliers à partir de monnaie numérique. Allez, on parle de conduite autonome et surtout des données des big data nécessaires pour développer un logiciel vraiment parfait pour sa réalisation. Et là, pour le coup, on a un spécialiste français qui s'appelle X Technologies, H2E X Technologies, qui a développé un procédé qui repose donc sur de la smart data. Ils ont été créés en 2019 à Paris et ils ont déjà 15 salariés. Alors, la solution permet de récupérer des données vraiment utiles de façon automatisée et à destination des développeurs de logiciels de conduite autonome en transitant par le cloud, le nuage donc. Branchée directement sur le véhicule, la solution de filtrage de données permet de faire remonter des situations atypiques et d'envoyer les fichiers vidéo directement sur le serveur des équipes de développement. Alors, ils ont déjà séduit des mastodontes du domaine des données et des technologies, notamment Nvidia, Microsoft et Google. Allez, on continue de parler de l'avion à hydrogène et celle-ci c'est une alliance européenne pour l'avion donc zéro émission. C'est ce que Thierry Breton, le commissaire européen en charge notamment de la politique industrielle, a annoncé. Donc cette alliance qui sera à l'image de celle créée dans le domaine du spatial et des semi-conducteurs. Elle devra être opérationnelle avant la fin de l'année.
Elle s'inscrit dans la feuille de route européenne qui s'appelle Destination 2050, qui prévoit de réduire 50% des émissions de CO2 du transport aérien et serait abondée financièrement par Bruxelles, puisque la Commission mettra de l'argent ainsi que les États membres et aussi les entreprises. Alors Airbus, pour le coup, ils entendent aller beaucoup plus vite dans ce domaine, puisque déjà ils veulent mettre au point un aéronef décarboné propulsé à hydrogène. Ils ont dévoilé déjà en septembre dernier 3 projets afin d'aboutir à un premier avion en service commercial en 2035, mais à cette date ce seront seulement des avions régionaux qui seront équipés avant de passer au long courrier à l'approche des années 2050. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à demain pour plus d'infos. Ciao.